أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد. الله 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 سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان. يا رب لك الحمد على ما هديتنا ووفقتنا وأكرمتنا وفضلتنا على كثير من خلقك تفضيلا. يا ربي لك الحمد أن أخرجتنا من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. ربنا لا تطردنا من رحمتك بذنوبنا ولا تنزع عنا نعمك من قلة شكرنا. يا رب أصلحنا ظاهرا وباطنا. يا رب أصلحنا ظاهرا وباطنا. اللهم أخرج من قلوبنا حب من سواك وخشية من سواك والتعلق بمن سواك. اللهم قو إيماننا حتى لا نرى قويا غيرك يا الله. مصير أولياء الشياطين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب تب على المسلمين من الشرك والسحر وتب عليهم من الفرقة والتقاتل وتب على المسلمين من الزنا والفجور ومن الربا وأكل الحرام وتب على المسلمين من جميع المعاصي. يا رب بارك في كل من اجتهد للدين ووفقه لكل خير والهمه السداد والرشاد وألف بين قلوبهم وبارك في أهليهم وصحتهم يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc nous avons parlé des contes le jour dernier et ensuite de l'enfer et maintenant Inch'Allah nous allons parler du paradis. Qu'Allah nous fasse des gens du paradis. Quand les gens traversent le pont et puis ils arrivent devant le paradis il y a un arbre. Au pied de cet arbre il y a deux sources qui jaillissent. Les gens arrivent كأنما أمروا بها, comme s'ils ont reçu l'ordre. Ils savent directement ce qu'ils doivent faire. Ils vont se jeter dans une source pour se laver. Quand ils vont se laver, leur corps va se transformer. Ça devient le corps des gens du paradis. Une hauteur de 30 mètres, la beauté de Yusuf alayhi salam, dont le prophète sallam a dit qu'Allah a partagé la beauté en deux. Il a donné la moitié à Yusuf alayhi salam et l'autre moitié il a partagé entre l'humanité. Donc chacun sera lui-même et on va se reconnaître, mais chacun sera beaucoup plus beau en étant avec son visage, sa physionomie.
Les hommes n'auront pas de barbe, juste un petit duvet pour la moustache. Et leur corps sera éternel. Tu vas au paradis, tu as 33 ans. Après 1 an, tu as 33 ans. Après 100 ans. Après 1 million d'années. Toujours la santé. Jamais un cheveu blanc. Jamais la fatigue. On n'est pas fatigué de marcher, de s'asseoir, de s'allonger. Dans le dunya, même si tu dors beaucoup, après tu as mal, tu es fatigué. On ne connaît pas la fatigue. On ne connaît pas le sommeil. Ce sont les plaisirs, les jouissances, jour et nuit. Il n'y a pas de fatigue. Et la deuxième source, ils vont boire. Quand ils vont boire de la deuxième source, c'est leur intérieur qui va être changé. Hein? Tout ce qu'ils vont manger va sortir du parfum sur leur corps, soit en transpiration, soit en eau. Et il n'y a pas de toilette au paradis, il n'y a pas d'impureté. Leur cœur va se laver, ils n'ont plus de mauvais sentiments, de haine, de jalousie, de méchanceté. Et leur esprit, leur cerveau va se laver. Il n'y a plus aucune mauvaise pensée qui vient dans leur tête. Dans le paradis, il n'y a pas de shaitan pour te faire le waswas. On leur inspire de dire subhanallah wa alhamdulillah comme ils respirent. Tout ce que la personne voit comme bienfait d'Allah, il dit subhanallah. Quand il utilise, il mange ou il en jouit, il dit alhamdulillah. Vous voyez comment dans ce monde, hein, il nous arrive facilement d'oublier Allah par ses bienfaits. On voit les bienfaits d'Allah, ça nous fait oublier Allah. Alors que dans le paradis, c'est pas possible, c'est le contraire. Chaque bienfait qu'Allah nous donne, on l'aime encore plus, on l'évoque encore plus. Il n'y a pas de bienfait d'Allah qui va nous faire oublier Allah. Et là, les anges leur disent Tibtum fadkhuluha khalidin. Vous êtes bons, entrez-y éternel. Sans ce nettoyage, vous étiez impurs. Vous ne pouviez pas entrer au paradis. Il a fallu ce nettoyage pour qu'ils puissent entrer au paradis. Voyez-vous, tout ça c'est dans le tafsir de la parole Tibtum, vous êtes bons. Maintenant vous êtes bons, entrez au paradis. Et les gens qui vont sortir de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, pour aller au paradis, ils vont se laver 2 fois dans la source. Une fois pour que leur corps devienne normal par rapport à ce qu'il était dans l'enfer, et une deuxième fois pour qu'il devienne un corps du paradis. Quand tu rentres au paradis, quand la personne entre au paradis, il voit une lumière et il se prosterne. Et c'est son serviteur. Il dit, mon maître, mais pourquoi tu te prosternes? Il dit, mais j'ai vu mon Dieu. Il dit, mais je ne suis pas ton Dieu, je suis ton serviteur. Alors il lève la tête, il voit son serviteur. Il lui dit, viens maître, je vais te faire le tour de ton paradis. Comme si tu vas acheter une maison ou louer une maison, tu vas faire le tour pour voir tout ce qu'il y a dans la maison. On te présente toute la maison. Donc, quand on rentre au paradis, première chose, on va faire le tour de sa maison. Maintenant, on va parler de la géographie du paradis. Le paradis, il est fait comment? Allah tabaraka wa ta'ala dit Jannatin arduha as-samawati wal ard. Un paradis dans la largeur fait les cieux et la terre. La largeur du paradis. Alors, il faut qu'on comprenne c'est quoi les dimensions du paradis. Dans un hadith, le prophète sallam dit que la dernière personne qui sort de l'enfer pour aller au paradis, quand il arrive, Allah lui dit va au paradis. Il ne trouve pas de place. Il dit Allah c'est plein. Allah lui dit va au paradis. Une deuxième fois il ne trouve pas de place. Il dit Allah c'est plein. Et donc la troisième fois Allah lui dit est-ce que tu acceptes d'avoir comme le royaume d'un roi de dunya, comme un pays
La France, la Belgique, petit pays, grand pays, en tout cas comme un pays. Qala raditu rabbi, il dit Seigneur, j'accepte. Et Allah lui dit, tu as ça, et autant, et autant, et autant, et autant, 5 pays. Et la 5e fois, il dit raditu rabbi. Et Allah lui dit, tu as ça et 10 fois plus. 50 pays. Petit pays, grand pays, ça vaut un continent. Tu as comme l'Afrique, ou l'Amérique, ou peut-être l'Asie, ou peut-être l'Europe. En tout cas, ça fait 50 pays. Hein? Et Allah lui dit, tu as tout ce que tu désires, tout ce que tu aimes voir. Hein? Donc, ça c'est le tout dernier au paradis. Est-ce que vous voyez que cet homme-là, c'est le dernier qui est sorti de l'enfer? Le dernier, celui qui a quand même la foi, la parole de la ilaha illallah, mais les péchés, il en a fait plus que tout le monde. Hein? Et ça veut dire que dans son paradis, il n'y a pas la récompense de 2 rak'at, la récompense de prier subh à la mosquée, la récompense d'un hajj, du ramadan. Il n'y a aucune récompense, aucune hasanat. Parce qu'il n'a pas de hasanat. Il est en déficit. Hein? Comme dit le prophète sallam, celui qui dit subhanallah, Allah lui plante un arbre dans le paradis. Cet arbre, le cheval va courir 100 ans, il ne va pas sortir de son ombre. Un cheval court à peu près à 60 km/h. Ça fait en 24 heures, il fait 1440 km. En un an, il fait à peu près 500 000 km. En 100 ans, il va faire 50 millions de kilomètres. Donc ça, c'est sous l'ombre de l'arbre. Ça veut dire que l'arbre, comme ça, l'ombre est verticale au paradis. Parce qu'au paradis, il n'y a pas de soleil. La yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Il n'y voit pas de soleil ni de vent froid. La lumière du paradis, ça vient du trône d'Allah. Le trône d'Allah est le toit du paradis. Donc c'est une lumière verticale. Donc l'ombre de l'arbre, c'est sous les branches de l'arbre, sous le feuillage de l'arbre. C'est toute la surface où tu peux manger les fruits de l'arbre, parce que l'arbre est au-dessus de toi. Donc le cheval court pendant 100 ans, il ne sort pas de l'ombre de cet arbre. Ça fait, si on calcule comme j'ai calculé, 50 millions de kilomètres. Ça dépasse largement la Terre. La Terre, tout le tour de la Terre fait 40 000 kilomètres. Hein? La Terre du Soleil, la distance du Soleil à la Terre, c'est 150 millions de kilomètres. Donc ça fait déjà un tiers. Hein? Juste cet arbre, ça fait un tiers de la distance Terre-Soleil, sachant que le prophète me dit, il ne sera pas sorti de son ombre. Donc c'est plus grand encore. Hein? Vous voyez? Donc, si on prend les 7 cieux, puisque la largeur du paradis, c'est les cieux et la terre. Hein? Le premier ciel, ça inclut la terre, ça inclut la lune. Donc c'est le système terrestre. Le deuxième ciel, c'est le soleil, avec tout le système solaire. Donc vous voyez que le premier ciel de la terre à la lune, bon, le dernier qui sort du paradis, il sera inclus dedans. Mais la récompense d'un subhanallah, ça dépasse déjà le premier ciel. Il faut prendre le système solaire. Et maintenant, si tu as fait des centaines de tasbih tous les jours, mais le système solaire aussi va se remplir. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les prières, il y a aussi le hajj, il y a ça. Donc il faut aller plus loin que le soleil. Et vous savez, de notre soleil jusqu'à la prochaine étoile, il y a combien? Je ne sais même plus combien. Mais il y a quelques années-lumière quand même. Hein? Quelques années-lumière. Alors que du soleil à la Terre, les 150 millions de kilomètres, ça fait 3 minutes lumière. Hein? 3 minutes pour que la lumière fasse cette distance. Mais là, c'est beaucoup plus. Hein? Ça, c'est le deuxième ciel. Troisième, parce que il y a des gens qui ont beaucoup plus de hasanat. Regardez, pour dire l'imam al-Bukhari, rahimahullah, avec son livre, des générations, jusqu'à maintenant, jusqu'à encore, qui profitent de ce livre, qui font les lois, qui font les livres, lui, sa récompense, elle est comment? Hein? Sa récompense, elle est comment?
Parce que, subhanallah, mais quand tu as été la cause de guider des peuples, et tous ces peuples, ils vont adorer Allah pendant des générations. Voilà. Donc la récompense c'est combien? Vous voyez, c'est pour ça, c'est les 7 cieux qui fait la largeur du paradis. Voilà. La terre, ça, on peut... Déjà, le tout dernier qui sort de l'enfer, il va avoir un continent. Donc si on prend les 4-5 derniers qui sortent de l'enfer, déjà la terre ne suffit plus. Ça, c'est les tout derniers qui sortent de l'enfer. Mais si quelqu'un, il est allé au paradis sans passer par l'enfer, et il a des hasanat, il va avoir ses arbres, il va avoir ses palais, pour chaque 12 rak'at. Quand on fait nafila en un jour, Allah nous donne un palais au paradis. Si tu lis Qul Huwallahu Ahad 10 fois, tu as un palais au paradis. Donc un palais, ça vaut combien d'arbres? Logiquement, un palais, ça vaut au moins 100 arbres. Un palais, ça vaut au moins 100 arbres. Hein? Donc, vous voyez que si quelqu'un a adoré Allah, que cette adoration est acceptée, et qu'il n'a pas trop de péchés qui vont lui enlever ses hasanat, mais rapidement le deuxième ciel va se remplir, le système solaire. Vous voyez, c'est ça les dimensions du paradis. Hein, ça veut dire le système terrestre de la Terre à la Lune, vraiment, il n'y a pas un arbre dedans. Ça c'est pour les gens qui sortent de l'enfer. Hein, après, il faut commencer à compter le deuxième ciel. Après, plus tu as des hasanats, plus tu as tes causes du bien. On passe au troisième ciel et voilà, la largeur du paradis. La largeur, c'est les cieux. C'est les cieux et la terre. Donc je disais quoi? Comment est la géographie? Ça c'était les dimensions. Mais la géographie du paradis, elle est comment? Le prophète sallallahu m'a dit Ana za'imun bi baytin fi rabad al-jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Je garantis une maison au bord, aux abords du paradis, dans les faubourgs, dans les banlieues du paradis. Pour celui qui laisse la dispute, même quand il a raison. Et je garantis une maison au milieu du paradis à celui qui laisse le mensonge, même pour plaisanter. Et je garantis une maison en haut du paradis à celui qui a un bon comportement. Masha'Allah. Ça veut dire que les faubourgs du paradis, c'est comme si tu dis en ville, bah, j'habite à Paris. Ah oui, tu habites où? Ben, je suis en banlieue. Ah oui, en banlieue. Ah, oui. Habiter à l'intérieur de Paris, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est du luxe. Ouais. En banlieue, ben voilà, on est en banlieue. En général, en gros, hein, sinon il y a des quartiers à Paris qui sont pas terribles. Puis il y a des banlieues aussi qui sont très chics. Mais disons, comme ça. On est en périphérie. On n'est pas... Hein. Et ensuite, donc il y a la périphérie, et puis il y a le centre du paradis, et puis il y a le haut du paradis. Bah, je ne vais pas faire de comparaison encore avec Paris, mais en tout cas il y a le haut. Mais comment ce paradis il est fait? Alors voilà le hadith qui nous explique comment le paradis est fait. Le prophète sallallahu dit Inna ahl al-jannati la yatara'awna ahl al-ghurafi min fawqihim كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. Les gens du paradis voient ceux qui ont les demeures au-dessus d'eux, comme vous voyez une étoile au fin fond de l'horizon à l'est ou à l'ouest, tellement la différence entre eux. Ça veut dire que toi, tu es dans ton paradis. Partout où tu regardes, c'est chez toi. Partout où tu regardes, c'est chez toi. Quand tu regardes là-bas, tu vois un bien-être. Il y a un immense royaume. Hein? Le prophète sallam dit que la personne au paradis regarde dans son royaume à une distance de 1000 ans. Partout où tu regardes, tu vois une étendue, un panorama de 1000 ans. Ça veut dire là où tu regardes, tu peux marcher 1000 années jusqu'à ce que tu atteignes le dernier point que tu vois. À droite, à gauche, devant, derrière, partout. Comme si tu es au sommet d'une montagne et que tu regardes tout ton royaume. Et quand tu vas atteindre cette limite, tu vas voir la suite, tu vas voir la suite, tu vas voir la suite. C'est comme ça chez toi. Partout ça, c'est chez toi. Maintenant, quand tu regardes à l'horizon, tu vois une étoile. Tu vois une lumière briller comme une étoile à l'horizon, au fond de l'horizon.
Ça c'est quoi? Ça c'est le paradis de ton voisin. Ça c'est ton voisin, juste à côté, la porte à côté. Quand ton paradis finit, c'est là que son paradis à lui commence. C'est ton voisin. Hein? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez les étoiles, on les voit la nuit. Le jour, on ne les voit pas. Pourtant, elles sont toujours là. Pourtant, elles sont toujours là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la lumière du soleil qui fait que, qui éteint, hein, qui éclipse la lumière des étoiles. Pourtant, les étoiles sont toujours là. Mais imaginez que, en plein jour, en plein soleil, hein, il y a une étoile qui brille encore. Ça veut dire que sa lumière, elle est incroyablement forte pour qu'elle s'impose en plein jour devant la lumière du soleil. C'est comme ça le paradis de ton voisin. Ça veut dire ton voisin, celui qui est juste après toi. Ça veut dire que si toi dans les hasanat, par exemple, tu as eu 1,298,312,000 et 0,14 hasanat, lui il avait 0,15 ou 0,16. C'est celui qui est fait dans toute l'humanité. Celui qui est juste un peu mieux que toi. 1, 2, 3, 4 hasanat de plus que toi. Il est là. Hein? Juste après toi. Lui, sa lumière est tellement plus grande que la tienne. Que en plein jour, tu le vois comme une étoile. Hein? C'est comme ça. Et ça veut dire que le paradis, il est en pente douce. Quand tu es comme ça, c'est plat. Tu ne vois pas de hauteur, que ça monte, que ça descend. Mais si tu avances longtemps, tu vas t'apercevoir que tu as pris un peu d'altitude. Donc le paradis est en pente douce. C'est une pente que tu ne sens pas. Il faut avancer longtemps pour voir que tu as pris de l'altitude. Et c'est pour ça que ton voisin, tu le vois comme une étoile au fond de l'horizon. Un peu d'altitude plus haut que toi, un peu d'altitude, et sa lumière est plus forte que la tienne. Ça, c'est ton voisin immédiat. Hein? Et celui qui est avant toi, tu ne le vois pas, parce que sa lumière, elle est moins forte que la tienne. Donc tu ne le vois pas comme une étoile, ne se voit pas dans le jour. Hein? Donc c'est comme ça. La largeur à droite et à gauche, c'est les cieux et la terre. Derrière toi, le voisin à d'avant. Devant toi, le voisin d'après. Et c'est pour ça que quand tu avances dans le paradis, tu montes, jusqu'à ce que tu arrives au milieu. Et après, tu continues à monter jusqu'à ce que tu arrives au plus haut du paradis. D'où le hadith. Une maison au bord du paradis, aux abords du paradis. Ensuite, une maison au milieu du paradis. Et puis une maison en haut du paradis. Voilà pour la géographie du paradis. Et il en découle que les premiers qui vont passer sur le pont, comme les clercs, hein, leur paradis est beaucoup plus grand que celui des autres. Donc ils arrivent, ils commencent à faire le tour. Puis chacun qui arrive, il commence à faire le tour de son paradis. Jusqu'à ce que les gens commencent à sortir de l'enfer. Et ils commencent à faire le tour de leur paradis. Hein, jusqu'à ce que tout le monde a fini. Et tout le monde finit de faire son tour du paradis. Masha'Allah. Celui qui a le paradis le plus grand, le temps qu'il fasse son tour, les autres ils sont sur le pont, les autres ils sont dans l'enfer, et ils sont encore dans l'enfer, ils sont encore dans l'enfer, jusqu'à ce que hein, tout le monde soit sauvé de l'enfer, ceux qui doivent aller au paradis, et jusqu'à ce que tout le monde a fini de faire son tour de paradis. Oui. Allahu Akbar. Alors dans le paradis c'est comment? Dans le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laqabu qawsin fil jannah khayrun min ad-dunya wa ma fiha. L'espace d'un arc dans le paradis. Un arc, un demi-mètre carré. La surface d'un arc, c'est mieux que le bas monde de ce qu'il contient. Dans un autre hadith, وَلَا مَوْضِعُ قَدَمِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. La surface du pied de l'un d'entre vous au paradis est mieux que ce monde et ce qu'il contient. Là où tu poses ton pied, hein, là, ce qu'il y a sous ton pied,
la terre sur laquelle tu marches, la terre sur laquelle tu marches, elle vaut mieux que tout ce qu'il y a sur terre. Hein? Mais les habits que tu portes, la nourriture que tu manges, les ustensiles, les bijoux, ça c'est autre chose. Mais la terre sur laquelle tu marches, elle vaut mieux que tout ce qu'il y a sur terre. Là où tu as mis ton pied, sous ton pied, hein, si tu ramasses la terre sous ton pied, tu ramènes ça ici, ça vaut plus que tout ce qu'il y a sur terre. Allahu Akbar. C'est agib. Comment on peut imaginer? Imagine tout ce que tu veux. Hein? Tu ramasses la terre qui est sous ton pied, tu ramènes ça dans le dunya. On ne peut pas acheter ça avec tout ce qu'il y a sur terre. Tu achètes la planète avec ça. Et ça vaut plus encore. Hein? Ça, c'est la terre. Hein? Ensuite, mashallah, le prophète dit que les arbres, le tronc, il est en or. Les feuilles, c'est en pierre précieuse. Donc, si la terre où l'arbre pousse, si cette terre-là vaut mieux que tout ce qu'il y a sur notre terre, et le tronc qui est en or, et l'or, il est comment? Si la terre du paradis vaut mieux que tout ce qu'il y a sur terre, et donc l'or du paradis, c'est comment? Hein? Et ensuite, les pierres précieuses, les feuilles de cet arbre, c'est en diamant, en saphir, en rubis, en émeraude, en perle. Mashallah. Hein? Et le fruit alors, il est comment? Et quand tu as envie du fruit, c'est le fruit qui vient vers toi. Et quand tu le prends, il y a deux qui poussent à sa place. Et quand tu veux le manger, il s'ouvre